J'ai été nommé président du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent. C'est un organisme, là, dans le fond, qui a remplacé l'ancienne CRE, là, qui a été démolie en 2015 par la restructuration des finances de l'État. Les préfets du Bas-Saint-Laurent, à ce moment-là, ont recréé un nouvel organisme qui s'appelle le CRD. Dans la MRC des Basques, on a perdu 750 000 par année, juste dans la MRC des Basques, en 2015. Ce 750 000-là, à date de 2021, est revenu et plus. Il y a eu une amélioration des finances publiques, puis là, présentement, il y a un sérieux embelli en termes de finances de la MRC. Les municipalités, les MRC, ont été créées par l'État. Ça, on ne peut pas dénier ça, sauf que maintenant, depuis, je vous dirais, le dernier pacte fiscal et la suite aussi là, de la restructuration des finances de l'État, on est devenu des gouvernements de proximité, qu'on appelle. Bien, moi, je peux vous dire ce que je peux vous dire de la SEMER, c'est que nous sommes un client de la SEMER. La SEMER offre un service de traitement par un procédé de biomécanisation de nos matières putricides. Depuis qu'on a commencé à faire à recueillir ces matières putricides-là, la SEMER est notre fournisseur depuis le début. Au début, il y avait un prix à la tonne parce qu'il y avait des promesses de beaucoup de rendement, puis même des redevances qui auraient pu être versées à leurs clients ou à leurs partenaires, parce qu'on est plus partenaire qu'autre chose. Avec le temps, une suite de mauvaises décisions, d'après moi, là, ont permis que les choses ne se réalisent pas comme c'était prévu à l'origine. Là, je pense que la technologie n'était pas au point, elle n'a pas donné le rendement prévu. Pendant tout ce temps-là, il n'y a pas rentré de revenus, il n'y a eu que des dépenses à la SEMER. L'an dernier, la SEMER a revu sa façon de tarifer et a fait passer la charge par habitant au lieu d'une charge par tonne. Ça fait qu'à partir du moment où tu fais ça, là, ça devient comme une taxe obligatoire. C'est plus une participation. Là. On est moins partenaire là, tout d'un coup. Là, on n'est pas capable de vérifier, de prendre la mesure. Est-ce que le service qu'on reçoit est égal au prix qu'on paye? On n'est pas capable de le vérifier. On a demandé l'automne dernier, par résolution, le Conseil a demandé par résolution à la SEMER de nous montrer ces chiffres pour nous faire la démonstration que le prix qu'on paie est vraiment le coût de gestion de nos matières. Comme réponse, on a eu une injonction là, de la Cour d'une cour québécoise, c'est la Cour sur l'accès à l'information, si je me rappelle bien, là, qui permet à la SEMER de ne pas divulguer ces chiffres parce que ça pourrait nuire à certains avantages concurrentiels de son partenaire privé, qui est Terex Envirogaz. Bon, moi, je reçois ça. C'est la réponse qu'on a reçue de la SEMER. Je reçois ça, puis je me tourne, puis je me dis, c'est qui les compétiteurs qui peuvent bénéficier de ces prix-là? Et je cherche, et je cherche, et je cherche. Rimouski, peut-être. Rimouski ont une plateforme de compostage, mais Rimouski ne veulent pas prendre d'autres clients. Donc, ils ne sont pas un compétiteur. Plus loin, là, ce que je connais de plus proche, là, c'est Lévis. Lévis, c'est clair que pour le peu de matière qu'on récolte, monter ça à Lévis, tout ce qu'on va gagner en méthanisation et en compostage, on va le perdre en gaz à effet de serre pour monter là. Puis, les autres compétiteurs sont encore plus loin. Ça fait que je me dis, la SEMER n'a pas de compétiteurs. Là. Je ne comprends pas pourquoi on veut cacher les chiffres en fonction d'informations secrètes qu'il faut garder. Puis, pendant tout ce temps-là, il existe une espèce de rancœur dans la population qui est exacerbée par un document qui a été mis en ondes, qui a été mis publiquement par M. Simon Périard, dans lequel il donne ses explications.
c'est pas nécessairement les vraies explications parce qu'à plusieurs endroits, il dit qu'il n'a pas obtenu de réponse. Donc, ce qui avance, c'est par déduction, c'est par supposition. Bon, on peut donner fouet à ça parce qu'on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais il ne faut pas trop donner de fouet à ce document-là non plus. Nous autres, là, au Conseil de la municipalité de la MRC, hier, je te dirais que les gens ont été un peu, beaucoup frustrés là, par la situation et exacerbés, bien sûr, par le document de M. Périard. Il y a peu de choses qu'on peut faire. Sinon, partir à notre compte. On peut essayer de partir à notre compte, demander au ministère de l'Environnement de nous donner un permis pour créer une plateforme de compostage. Le petit volume qu'on a, ça va être difficilement d'arriver en bas du coût qui nous est proposé par le SAMR. Ça va être très difficilement. Et ensuite de ça, si le ministère de l'Environnement est cohérent, il ne redonnera pas un permis de gestion de cette matière-là quand on est à 22 km de celui-là de la SAMR. Ça fait qu'on est pris un peu comme dans un étau, dans un goulot d'étranglement, dans un entonnoir, appelez-le ça comme tu voudras. On se sent vraiment pris prisonnier, otage de cette situation-là. Puis là, c'est difficile, quand la population se sent comme ça, c'est extrêmement difficile de les convaincre là, de récupérer plus. C'est parce que la loi dit que toutes les municipalités en bas de 3 000 habitants n'ont pas besoin d'adhérer, de faire de la récupération de matières putrescibles. Nous, ce qui nous oblige à aller là, c'est la Ville de Rivière-du-Loup, dans son site d'enfouissement sanitaire, qui nous oblige à ne pas amener de matières putrescibles là. Bien, elle nous oblige. Elle ne nous oblige pas, sauf qu'elle va nous augmenter le tarif. Si on continue à mettre de la matière putrescible dans nos vidanges, elle va nous augmenter le tarif parce qu'elle offre, par la SEMER, un exutoire. Moi je continue à dire que c'est un prétexte. Moi, je continue à dire que la SEMER aurait grand avantage à divulguer les pires chiffres au monde. Quand même que c'est les pires chiffres au monde, elle aurait grand avantage à les divulguer plutôt que de laisser toujours planer cet esprit de suspicion là, où la population a l'impression d'être pris en otage, tu sais, et en bon Canadien français, de se faire fourrer. Bien, dans la MRC des Basques, là, je veux dire, on est petit, on est entre deux gros monstres. Non, c'est relatif, là, entre guillemets, deux monstres, là, qui sont Rivière-du-Loup et Rimouski, qui sont très attractifs, qui réussissent à convaincre des entreprises, à convaincre le capital d'investir chez eux. Nous, dans la MRC des Basques, bon, on est une population vieillissante, on a pas beaucoup de main-d'œuvre, je vous dirais, de l'âge des gens qui créent la richesse, là, entre 17 et 65 ans, mettons. Là. Nous, on a 25 de notre population qui dépasse 65 ans. Bon, ça ne crée plus beaucoup de richesse, rendu à cet âge-là. Ça n'en crée encore par le divertissement économique, mais ça n'en crée pas, ça crée pas de biens. Là. Ça fait que faut tirer notre épingle du jeu. Il faut tirer notre épingle du jeu au travers de tout ça. Moi, je pense que la MRC a misé sur ses valeurs premières, les valeurs qui l'ont construite, que sont l'agriculture, la forêt, la sériculture, le tourisme, entre guillemets, parce que le tourisme, là, si on le garde juste sur 3 mois par année, on n'ira jamais loin avec ça. Il faut étirer notre période. Là-dessus, on travaille là-dessus, entre autres, au Mont-Saint-Mathieu, avec le vélo de montagne, avec le ski qui est déjà là, avec l'hébergement. On veut aussi travailler sur l'hébergement. On est en train de travailler fort sur l'hébergement dans la MRC des Basques. Je vous dirais qu'en agriculture, c'est là qu'on fait, je pense, nos meilleurs coups. On est en train de mettre sur pied quelque chose qui n'existait pas, qui s'appelle un motel agricole. Cette idée-là, là, à part d'une combinaison d'un motel industriel et d'un incubateur agricole. C'est-à-dire qu'on va inviter des jeunes à venir s'installer chez nous. On va acheter, la MRC va acheter une terre. On va leur faire un lotissement loué pendant 3 ans, un autre 3 ans, et un bail amphithéotique s'ils veulent rester là. Exemple, s'ils veulent partir dans la culture de petits fruits, mettons, là.
Petit fruit, là, tu n'as jamais de récolte avant 3 ans, 4 ans. Puis si tu es obligé de vendre ou de t'en aller après 6 ans, ça n'a pas de bon sens. Bon, on va leur permettre de rester là avec un bail amphithéotique parce qu'on ne peut pas leur vendre. On ne peut pas le lotir à cause de la CPTAQ. Donc, je pense que la solution du bail amphithéotique, c'est une bonne idée. On va aussi supporter tous ces aspirants agriculteurs-là avec une offre de formation, avec une offre de support technique là, par les organismes qui existent, là, comme Sol Vivant, Agritech 2000, en tout cas, nommez-les, il y en a plusieurs qu'on peut utiliser. On applique là-dessus aussi sur les programmes agricoles qui existent. Là, le ministère de l'Agriculture a bonifié l'ensemble de ces programmes en agriculture pour pouvoir faire augmenter la productivité, l'approvisionnement de proximité qu'ils appellent, s'assurer de nourrir notre population le plus près de nous pour ne pas manger, je dirais, manger le profit ou créer un coût exorbitant par le transport des aliments. Ça fait qu'on rentre là-dedans, on veut offrir la production en serre si il arrive un aspirant qui veut. La terre est là, on va y aider à construire la serre. Le gouvernement du Québec vient de donner un octroi important, là, de limiter le coût de l'électricité pour le chauffage à 5 sous. Tout ça mis ensemble, là, ces projets-là, je pense qu'on va avancer, on va donner un beau grand coup dans la MRC des Basques. On va essayer d'y changer le visage. Je te dirais que depuis 3 ans, 4 ans, on est toujours en surplus dans le bilan migratoire. C'est sûr qu'on baisse de population, tu vas me dire. On baisse de population parce qu'on a beaucoup de personnes âgées qui décèdent. Il y en a plusieurs qui s'en vont aussi proches de services plus pointus à Rivière-du-Loup et à Rimouski. Mais, grosso modo, notre bilan migratoire de ceux qui s'en vont, de ceux qui s'en viennent, il est positif. Cette année, en plus, puis là, la statistique arrête au mois de juillet, là, on a une augmentation de population. Nous, on pense que la deuxième moitié de 2020 a été prolifique. Puis on pense que par les contacts qu'on a avec les gens de l'attractivité, avec les gens les jeunes en région, on pense qu'il va encore avoir une augmentation de ça. Je pense que la MRC des Basques réussit à lever la tête et à regarder un peu plus loin. L'avenir pour la MRC des Basques semble s'allumer, semble s'éclairer, semble s'ensoleiller. Par la venue de nouveaux arrivants, par la venue de jeunes personnes. 2, par cette conscience-là qu'on a pris de planifier notre développement en fonction de nos richesses et non en fonction d'être jaloux des gros chaque côté de nous autres ou d'essayer de leur ressembler.